Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Parlons un peu de musique en français. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant la musique est un excellent moyen d'apprendre une langue étrangère. Pas spécialement le français, mais toutes les langues étrangères en musique, c'est beaucoup plus facile. Avec la mélodie, le rythme et surtout les paroles, on peut retenir beaucoup plus facilement les phrases et par conséquent l'ordre des mots et des expressions. Écouter de la musique en français, c'est l'équivalent de lire un livre en français ou de regarder un film en français. Et quand tu commences à comprendre les paroles, il faut quand même avouer que c'est une sensation extraordinaire. En plus, l'avantage avec la musique, c'est que tu peux avoir une musique en tête, donc tu peux répéter les paroles et comme tu le sais, le cerveau, même s'il voit une phrase qu'il le comprend et qu'il arrive à identifier la phrase, le meilleur moyen pour ton cerveau de retenir quelque chose, c'est la répétition et les musiques, c'est vraiment parfait pour ça. J'ai aussi remarqué que beaucoup de personnes qui apprennent le français ne savent pas vraiment comment trouver ni choisir des auteurs francophones. Ici, je dis francophone et pas français parce que la langue française est chantée dans plein de continents, dans plein de pays. Il n'y a pas que la France où on peut trouver de très bons chanteurs. Il y en a beaucoup, mais comment les choisir, comment les trouver quand tu n'es pas dans un environnement francophone? Et c'est peut-être ton cas si tu écoutes ce podcast. Tu connais les grands noms de la chanson française, donc par exemple Angèle, qui n'est pas française, elle est belge, mais bon, voilà. Ou Céline Dion, qui n'est pas non plus française, mais qui chante en français. Et peut-être que tu aimerais en découvrir plus. Eh bien, pour t'aider à pratiquer ton français en chanson, j'ai créé plusieurs playlists totalement gratuites sur Spotify. Donc c'est mon Spotify. J'ai créé une liste de rap français, j'ai créé une playlist avec tous mes coups de cœur, donc toutes mes chansons françaises préférées. Dès qu'il y a une nouvelle chanson préférée, je l'ajoute. J'ai aussi ajouté une playlist avec toutes les musiques et les chansons populaires que tu entendras dans les fêtes de village ou à 3h du matin à un mariage. Les playlists sont disponibles gratuitement, tu dois avoir Spotify par contre, et donc c'est gratuit et tu peux télécharger le PDF avec tous les liens pour ajouter directement ces playlists à ton compte Spotify sur lefrançaisavecYasmine.com/musique, musique Q-U-E, donc musique en français, pas musique en anglais. lefrançaisavecYasmine.com/musique et tu pourras ajouter toutes ces playlists à ton compte Spotify et écouter des chansons en français. Et pour t'aider à aller encore plus loin avec la musique, cette semaine, j'ai une invitée très spéciale qui s'appelle Desta et elle est la fondatrice de Languages Through Music. Je le prononce avec mon accent français et probablement le through, je ne l'ai pas bien prononcé. Alors, elle t'aide à apprendre des langues étrangères à travers la musique. C'est un projet qui est complètement fascinant. Mais il n'y a pas que son projet qui est fascinant. Son parcours professionnel est aussi extraordinaire et elle a accepté de partager avec nous son parcours, comment elle a décidé de créer Languages Through Music avec les langues étrangères. Et donc, dans cette nouvelle interview du podcast Le français avec Yasmine, destination musique avec Desta. Bonne écoute! Youhou! Nouvelle interview dans le podcast Le français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Desta. Salut Desta. Salut Yasmine, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ça fait un petit moment que je te suis sur Instagram. Ton projet est hyper intéressant pour les personnes qui apprennent des langues étrangères. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, un grand merci. Je m'appelle Desta. Ça fait 10 ans que j'ai créé Languages Through Music et je l'ai créé parce que pour moi, c'était
la meilleure façon d'apprendre parce que j'ai galéré avec le français à l'école toute ma vie. Même après 12 ans, je pouvais même pas parler en français. Et c'était que quand j'ai commencé la musique et j'ai eu des jobs comme choriste pour des artistes francophones. Et puis après 2 mois, 20 morceaux, tout d'un coup, je parlais plus à l'aise, j'étais moins stressée parce que j'avais toujours des profs très stricts à l'école. Alors pour moi, le français, dans ma tête, c'était toujours lié avec le stress et des examens et je prenais pas vraiment beaucoup de plaisir dans le cours normal à l'école. Et c'était que quand j'avais 16 ans et j'ai commencé à écouter la musique française, le hip-hop français, Science Super Crew, c'était mon premier coup de cœur. Et puis, je me suis dit que avec la musique, c'était beaucoup plus facile. J'apprenais beaucoup plus sur tous les pays qui parlent français aussi, parce qu'à l'école, on parlait tout le temps de la France et la Belgique, de temps en temps la Belgique, mais on parlait pas de tous les autres pays. On parlait pas vraiment de la musique, de tous les styles. Alors, j'ai commencé pour ça, un peu naturellement, pour mon taf comme choriste. Et puis, comme j'étais déjà prof d'anglais à Bruxelles à cette époque, j'ai essayé après avec le portugais, après avec l'espagnol et ça m'a toujours aidé avec le turc. Et alors j'ai décidé de voir si ça pouvait aider d'autres gens qui sont pas des musiciens, qui sont pas de profs, mais tout le monde aime la musique. Alors je pense que ça peut aider un peu à tout le monde. À la musique, moi je dis toujours, ça peut aider, c'est une certitude. On découvre de nouvelles intonations, de nouvelles phrases. En plus, c'est des phrases fixes. Et avec la mélodie, c'est beaucoup plus facile de mémoriser aussi. À partir du moment où on aime bien une chanson, il y a toujours les paroles qui reviennent en tête. Donc la musique, moi, je valide à 100%. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu tes premiers pas avec la langue française. Tu en as un petit peu parlé. Tu as commencé à apprendre le français à quel âge? Quand j'avais 6 ans, et puis mes parents, ils ont eu un job à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et alors eux, ils parlaient pas français, alors avec 45 ans, ils ont fait un cours intensif de français dans le sud de France, à Villefranche-sur-Mer, il y a une grande école là-bas. Très connue cette école. Oui, alors eux, ils faisaient un truc intensif et puis j'arrive à Abidjan et le premier truc pour moi que j'ai vu un peu partout, c'était le mot en anglais pain sur presque tous les rues. I'm like pain, pain, pain. Ouais. Et en plus, on venait de quitter la Barbade. Alors j'étais là, genre, on a eu un été de stress en Villefranche-sur-Mer. Moi, je parlais pas un mot de français. J'étais déjà mis dans une école totalement francophone. Je comprenais rien du tout. Il y avait même pas une prof bilingue dans l'école. Et puis on arrive à Abidjan et je vois pain, 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 pain. I was like, what is going on? Alors c'était un peu la stress avant d'apprendre que pain c'est pain et j'aime bien le pain. Euh, et puis, oui, j'avais pas trop de chance avec mes profs français à l'école. C'était souvent des gens très stricts. Je me rappelle Madame Camus. Ouh, je crois, elle était martiniquaise, je crois. Waouh, elle était stricte. Alors si tu faisais une faute, il fallait écrire le faute 50 fois. Ce genre de choses. Et ça m'a pas vraiment donné l'envie d'apprendre à l'école. Et puis, oui, c'était toujours genre des examens, des quizzes, pour moi, c'était pas le plaisir, vraiment. L'école en général, mais spécialement le français. Et je comprenais pas parce que ma famille parle plusieurs langues, on voyageait beaucoup, et j'ai commencé à juste penser que c'était moi, c'était un problème à moi. Je, je savais pas comment apprendre une autre langue. Et c'était comme ça jusqu'à ouais, 16, 17 ans quand j'ai terminé l'école. Et c'était, ouais, c'est drôle parce que c'était que après l'école que j'ai commencé à vraiment adorer apprendre les langues, mais je crois que c'est dommage, j'ai perdu 12 ans là. J'ai pareil, moi j'ai grandi en Belgique et j'ai vécu les mêmes traumatismes, sauf que c'était pas des professeurs de français, c'était des professeurs de néerlandais et d'anglais. Et par exemple, on devait traduire mot à mot des phrases. Bon déjà, bon c'est intéressant pour le vocabulaire et tout ça, mais dans la vraie vie,
on n'a pas besoin de traduction mot à mot. C'est bien aussi d'avoir un peu de liberté, de créativité pour juste pouvoir communiquer et s'exprimer. Et je pense que, comme Madame Camus, malheureusement, il y a énormément de personnes qui ont appris des langues avec des professeurs qui adoraient punir. On n'apprend pas en punissant, hein. Enfin, tu vois, quand un bébé apprend à manger ou à marcher, on ne le punit pas s'il n'y arrive pas. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, dans l'enseignement, on a dit, il faut punir pour que les personnes retiennent quelque chose. J'ai vécu le même traumatisme que toi. Je pense que voilà, on est très nombreux à le vivre et c'est uniquement quand on devient adulte qu'on découvre quelque chose qui s'appelle l'enseignement par des personnes qui sont passionnées et on se dit, waouh. Waouh! Oui, elle avait une phrase, Madame Camus, c'était parce que chaque fois que j'oubliais mes devoirs, c'était Would you forget your head at home? Et je comprenais pas Oh. comment elle liait ma tête avec les devoirs. Genre, c'est quoi comme comparaison? Ça marche pas en fait. Mais ouais, c'était ça. Chaque semaine. Would you forget your Ce head qui est at très home? impressionnant avec ces professeurs, c'est qu'en plus, on s'en souvient. Alors, tu vois, il y a plein d'autres choses extraordinaires qu'on a vécues quand on était plus jeune, mais le traumatisme du professeur, et j'ai fait d'ailleurs un épisode là-dessus, c'est difficile de s'en remettre, mais il y a des professeurs passionnés, il y a des professeurs talentueux, c'est pas Heureusement. perdu. Et donc, de tes 6, voilà, comme tu as dit, 12 ans un peu à vivre très mal cette relation avec la langue française, notamment avec des professeurs qui n'étaient pas très inspirants. Et puis après, donc tu rencontres d'autres manières d'apprendre. C'est ça. J'attendais le bus un jour pour l'école et puis je voyais, je crois que c'était un morceau de Science Super Crew, Raz-de-marée. J'étais là, genre, mais c'est quoi ça? Mais c'est magnifique cette musique. Alors j'étais complètement genre captée. Ah, c'est comme un code. Il faut que quelqu'un me traduise ces paroles-là. Et puis j'ai demandé à tous mes potes francophones à traduire les paroles pour moi, genre Science Super Crew, MC Solar, All the Stuff. Mhm. J'adorais. Et puis c'était, oui, ça a commencé avec ça. Et je commençais à aller voir des concerts, des artistes francophones. Comme tu sais, à Bruxelles, c'est chouette pour la musique. Il y a plein de concerts. Et puis, quand je terminais l'école, j'ai eu la chance d'être engagée par une groupe belgo-congolaise, Zap Mama, pour faire les chœurs. Et puis j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui étaient francophones. Et puis Zap Mama, elle chante en français, en lingala, en plein de langues, mais tout le monde parlait français. Et j'ai trouvé que après quelques concerts, il faut apprendre genre une vingtaine de morceaux pour faire les chœurs. Et avec une vingtaine de morceaux, tu as déjà beaucoup de vocabulaire et la prononciation s'améliore. Et oui. Et puis, au début, je me suis dit, ah, peut-être c'est les 12 ans de l'école qui étaient cachés derrière dans mon cerveau qui sort grâce à la musique. Je me rendais pas compte que la musique aidait tellement que quand j'ai commencé avec des langues que j'ai jamais étudiées comme portugais, espagnol. Et puis j'ai travaillé pour d'autres artistes francophones plus tard, Baloji, le rappeur congolais qui habite en Belgique aussi, qui est génial. J'ai fait des chœurs pour lui. J'ai fait des chœurs pour Mylène Farmer, qui était vraiment Oh, crazy parce que moi je comprenais pas à quel point c'était un méga star. J'avais aucune idée parce que c'est pas oh, vraiment waouh! c'était pas vraiment mon trip. So j'écoutais pas ça alors. Et puis dans le studio, je vois que c'était un peu les gens étaient un peu stressés like big celebrity. I was like mais c'est qui? Et puis après mes potes C'est qui? mais tu connais pas Mylène Farmer? I'm like no, like I only listen to Science Super Crew and MC Solar. Je connais pas. Alors, C'est qui cette rousse? ouais, c'est qui? Mais c'est quand même un peu bizarre cette parole, non? Genre, ouais, so, c'était comme ça, c'était grâce à Bruxelles. Et puis à Bruxelles, comme tu le sais, tout le monde parle deux, trois langues et quatre langues et cinq langues. Alors ça t'inspire. C'est pas du tout comme le cas à Londres. À Londres, si tu parles une langue de plus, tout le monde est là, genre méga impressionné. Oui. Mais à Bruxelles, Et t'es à pas Bruxelles, c'est la base. ouais, c'est ça. Tu parles pas trois langues. Qu'est-ce que t'as en fait? Alors c'est grâce à Bruxelles et puis grâce à mes travaux comme choriste que j'ai commencé
vraiment à kiffer apprendre le français. Alors, pour les personnes qui écoutent ce podcast, je vais déjà préciser, Mylène Farmer, vous voyez pas la vidéo, mais il y a une vidéo, mais vous avez pas vu ma tête. Mais quand Desta a dit Mylène Farmer, moi j'ai fait oh wow, Mylène Farmer, c'est une légende de la musique française. Vraiment, c'est le niveau juste en dessous de Céline Dion pour beaucoup de personnes, en tout cas pour moi. Donc oui, grand respect pour Mylène Farmer. Une autre information, je vois que Desta, elle parle de beaucoup d'auteurs. Donc, les membres du club de Yasmine, je vais ajouter les noms avec la liste de tous les auteurs, de tous les artistes. Comme ça, vous pouvez aussi vous faire une petite playlist de chansons. Donc, tu te réconcilies avec la langue française. Ouf, heureusement. Donc, tu chantes et ensuite, qu'est-ce qui se passe entre le chant et Languages Through Music? Il y a quelque chose, une transition dans ta carrière? Oui, en fait, j'avais les deux carrières en parallèle. Alors, quand j'ai terminé l'école, j'ai tout de suite commencé à chanter. Et puis, j'ai fait mon TEFL certificate, mon CELTA. Comme ça, je pouvais commencer à donner cours d'anglais à Bruxelles. Alors, je travaillais dans plein d'écoles de langue à Bruxelles. Mon préféré, le premier, c'était Tutti Frutti. École de langue, c'est rue de la Victoire à Excel. Et la patronne, Patricia Petit, est adorable. Et elle était vraiment, jusqu'à maintenant, le meilleur boss parce que on avait toujours des cours, des workshops. Elle investissait beaucoup dans ses profs, en fait. Il y avait toujours des formations. C'était magnifique. Et c'était ma première expérience aussi comme prof. Et avec la musique, j'ai toujours gardé séparé. Pour moi, c'était deux jobs complètement séparés. Même parce que ça marchait pour moi, mais j'ai pas pensé à... J'ai utilisé un peu, spécialement à Tutti Frutti ou Kiddie and Junior Classes à Malbec, je donnais cours là. J'utilisais la musique avec des ados souvent, mais quand c'était business English ou oui, pour les adultes, c'était pas assez sérieux. Ou même, il y avait Mhm. des écoles où il fallait vraiment pas sortir de leurs livres. Berlitz, oh my God. Et des méga carrés. Et je crois même, j'ai fait un interview à Berlitz et j'ai dit non parce que quand j'arrivais dans l'interview, il y avait même pas un morceau de papier sur la table. Du gars qui faisait l'interview, il y avait pas un stylo. Il y avait rien du tout. I was like, wow, Oh mon Dieu. c'est un peu glauque ici, genre. Alors, alors j'ai donné cours dans plusieurs écoles. Musique, je gardais vraiment séparé pendant, je sais pas, pendant 12 ans, 15 ans, Wow. c'était deux jobs séparés. Et puis c'était en 2014, et j'ai fait ça un peu partout. Et puis j'ai déménagé à Londres en 2012 et je voyais que à Londres, c'était pas comme Bruxelles, il y avait beaucoup de gens qui parlaient qu'une langue. Et aussi à Londres, je crois, il y a une ouverture d'esprit niveau éducation, niveau un peu plus expérimental, genre un peu plus, Mhm. tu peux essayer des choses un peu plus créatives. Et c'était à Memrise et puis à London LSI aussi qui m'ont donné un espace pour faire des workshops. Et puis après ça, je voyais que ça marchait. Dans chaque cours, on faisait un morceau, on regardait le music video, on parlait de l'artiste, du style de musique, et puis on prenait la vocabulaire et la grammaire, et puis on faisait des petits discours avec. Et c'était mes premiers petits workshops. Je crois que c'était en portugais, parce que ça c'est ma langue préférée pour les Languages to Music workshops. Et après ça, j'étais invitée à faire des festivals. Alors j'ai fait Africa Utopia, South Bank Center à Londres, avec d'autres profs, avec d'autres artistes. Mais j'organisais le workshop, j'étais un peu MC du workshop. Il y avait la prof, il y avait la musique. Et puis, j'étais invitée de retour à Bruxelles pour Afropolitan Festival à Beaux-Arts. Et puis, ils m'ont donné un petit fonds, un petit grant en 2020, ouais, pour développer Languages to Music, spécialement pour les langues africaines. Parce que ça, c'est une autre chose avec la musique. Il n'y a pas toutes les langues qui ont tous les applis, tous les sites et tous les profs sur italki. Mais tous les langues, ils ont la musique, ils ont leur musique. Alors, j'ai fait Beaux-Arts, je crois 2 fois.
Et puis c'est vraiment l'année passée où je me suis dit que je veux faire ça plein temps. J'en ai marre de faire Mhm. ça juste side hustle tout le temps. Il faut un plein Oui. temps quand je suis musique. Et j'ai lancé le master. Full-time freelancer. Ça fait peur, mais ça va. Ah! Ouais, à Londres. Mais yeah, so, j'ai lancé le masterclass il y a 6 mois, 7 mois et pas de regret. Waouh, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat, le monde pas toujours très rose de Non. l'entrepreneuriat. J'espère on aura l'occasion d'en parler un petit peu aujourd'hui. Il faut savoir que pour les créateurs de contenu, enfin les personnes qui sont professeurs ou qui vous aident à apprendre des langues, si vous les découvrez sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, le fait de les découvrir, en fait, c'est de la création de contenu, c'est du temps, c'est de la réflexion. Il faut pas oublier aussi que quand on crée du contenu, il y a des flops. Moi, je ne compte même plus le nombre de posts où j'ai eu 0 like. Ça arrive. Mhm. Et ça va encore m'arriver, même si j'ai quand même une audience et tout. Et parfois, bah forcément, ça a un impact sur le moral. Donc quand ça fonctionne bien, c'est très cool parce qu'on a une très grande liberté, on fait une passion. Mais quand ça fonctionne pas, soyez gentils avec nous, mettez des likes, mettez des cœurs, même si ça vous intéresse pas, même si c'est pas quelque chose qui vous intéresse à 100%, les cœurs, les likes, continuent comme ça, les encouragements. C'est gratuit, ça demande 1 seconde et pour nous, ça veut dire énormément. Je suis certaine que tu vis aussi la même chose. D'ailleurs, c'est sur Instagram que je t'ai découvert. Donc, tu as décidé d'être full-time dans ton business. À quoi ressemble ton business? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, là, en l'occurrence, moi, je me concentre sur le français égoïstement. Donc, une personne qui apprend le français, comment elle peut booster son français avec tes formations ou ton concept? Alors, le concept du masterclass, je voulais faire, j'ai fait 12 vidéos en anglais qui touchent un peu sur tous les sujets autour de Languages to Music. Comment je le fais, comment tu peux le faire avec n'importe quelle langue, même si c'est pas une langue que j'ai dans la bibliothèque Languages to Music. Je parle parce que j'ai souvent beaucoup de musiciens et beaucoup de gens qui aiment la musique. J'ai beaucoup de profs, beaucoup de gens qui veulent devenir profs. Alors j'ai fait des vidéos sur tout ça. Et puis la bibliothèque, il y a une trentaine de langues. Et pour chaque langue, on a une playlist de 30 morceaux. Et alors on sort les 30 mots-clés. Alors l'idée, c'est que avec 30 morceaux, 30 mots-clés chaque, après un mois, tu auras plus ou moins 1000 mots et 30 morceaux et tu Mhm. vas connaître 30 artistes et quelques styles de musique différents. Et pour le français, pour moi, c'était important aussi de faire un genre de mélange de français de l'Algérie, Maroc, Tunisie, Martinique, Guadeloupe, Sénégal, tous les pays que je voyais pas dans mes cours, dans mes bouquins de français à l'école, même à Abidjan. Et oui, alors pour moi, alors on donne le playlist et les mots-clés, et puis il y a le audio, et puis on a fait un Quizlet pour que les gens puissent faire des petits reviews et devoirs pour mémoriser. Et puis on encourage tout le monde de chanter beaucoup avec le playlist. Et puis une fois par mois, on a un LTM Lounge où tu peux venir avec toutes tes questions sur un Zoom, euh, tes meilleurs, tes morceaux préférés. Et puis on donne genre des prompts pour que les gens puissent commencer à faire leur propre 30-day playlist sur des sujets qu'on apprend normalement dans les bouquins, mais avec la musique. Alors, famille aujourd'hui. Et puis, on doit trouver tous les morceaux qui parlent de famille en français ou n'importe quelle langue. Ou les sports, on doit trouver les morceaux qui parlent des sports. Alors, c'est vraiment en utilisant la musique, mais pour que les gens puissent devenir plus indépendants avec leurs études. Et c'est hyper important, c'est bien d'avoir des professeurs, des cours et tout ça, mais aussi de faire un travail en dehors des cours soi-même. C'est là aussi où on voit le plus de résultats. Moi, je dis à mes élèves, c'est bien de participer aux cours, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi trouver des activités,
Pour ceux qui habitent dans des villes francophones, bah, c'est beaucoup plus facile. Ils peuvent aller à un cours de sport, un cours de yoga, un cours de cuisine et tout ça. Et ceux qui habitent pas dans des villes francophones, c'est vrai que c'est parfois un peu plus difficile. Mais avec toutes les technologies disponibles aujourd'hui, il n'y a Il n'y plus a pas d'excuses. d'excuse. Voilà. Les podcasts, les chansons, là. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a une durée pour le cours? C'est un abonnement ou on l'achète une seule fois? Alors, c'est un abonnement, c'est 77 livres ou 99 dollars. Et chaque année, c'était lifetime pour les premières 500. Et là, ça devient annual. Et on va aussi commencer des practice sessions chaque semaine pour que les gens puissent pratiquer un peu plus parce que je connais moi-même, j'ai du mal à étudier toute seule. Alors, on a commencé avec juste the monthly meeting, mais là, on va faire chaque semaine. J'aimerais rebondir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, surtout quand elles ont un niveau intermédiaire ou avancé en français, mais dans toutes les autres langues, pourquoi certaines personnes payent pour des cours. Oui, il y a énormément de contenu gratuit, mais je connais très très bien mon audience et les personnes qui écoutent ce podcast sont comme moi et sont comme toi aussi. Moi, si je n'ai pas quelqu'un qui me prend par la main, je vais procrastiner. Je ne vais pas le faire. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir ou un rendez-vous, ben là, par exemple, avec ton monthly session. Je comprends tout à fait que des personnes en aient besoin. Moi, je suis pareil. En ce moment, j'apprends le portugais brésilien et je sais que je pourrais apprendre toute seule avec YouTube, en écoutant des podcasts, mais il n'y a rien qui remplace la motivation d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui te prend par la main, qui te dit, allez, comment ça se passe en ce moment et tout ça. Et donc, c'est pour ça que des gens payent pour des cours, parce qu'en fait, en fin de compte, tu as beaucoup plus de résultats et t'es pas à l'abandon. Être abandonné dans la mer, l'infini des contenus en français ou dans d'autres langues, c'est aussi, ça peut être aussi super stressant. Donc, c'est un abonnement annuel. Il faut quel niveau minimum pour rejoindre ta formation? Quand on a créé les playlists et les e-books, on pensait vraiment débutants, intermediates. Mais je crois que la musique, c'est tellement flexible. Alors, on a créé des choses plutôt pour beginner intermediate, mais pour les gens plus avancés, il y a plein d'autres trucs plus avancés qu'ils peuvent faire eux-mêmes parce qu'on a des prompts, on a des supplementary playlists, mais je crois que ça aide plutôt les gens débutants, intermédiaires le plus. Ok. Mhm. Ce qui est hyper intéressant aussi avec ton projet, c'est la découverte de la francophonie. Donc voilà, il n'y a pas que Paris dans la langue française. La langue française, elle est dans plein de pays. Et comme tu le dis, les chansons françaises, c'est pas uniquement Mylène Farmer. Euh, donc oui, il y a plein d'artistes africains qui sont extraordinaires, mais pas que. Donc c'est aussi une bonne chose de les découvrir avec la musique. Il y a aussi la littérature et tout ça, mais c'est vrai que euh, dans les cours classiques de français, on essaye parfois un peu de rester toujours dans toujours les mêmes auteurs blancs, Oui, chrétiens, machin. Donc là, c'est bien. Un peu de diversité, ça ne fait pas de mal de nos jours. On est en 2024. oui, franchement, je trouve que et c'est pas naturel. Genre, quand tu apprends une langue, tu vas pas que parler avec cette nationalité-là. J'ai beaucoup de gens Non. qui me demandent, est-ce que tu as Portuguese from Portugal? I'm like, well, I have Portuguese, and Portuguese is spoken in Portugal, Brésil, Mais oui. Angola, Cabo Verde, Mozambique. Oh non, non, je veux que portugais du Portugal. Mais c'est pas normal. Tu vas trouver d'autres gens qui parlent portugais aussi. Alors, j'essaie d'utiliser vraiment un peu de tout parce que si tu comprends qu'un accent, souvent quand j'ai des coachings, des clientes pour les coachings, je dis mais va sur italki et cherche des profs de tous les pays qui parlent cette langue-là parce que ça sert pas à grand-chose si tu sais comprendre un portugais mais pas un brésilien ou si tu sais comprendre un français mais pas un sénégalais ou C'est-à-dire, enfin oui. Mhm. un peu de Et même, flexibilité, un peu. oui, et même en France, hein, il y a plein de personnes, par exemple, qui exigent d'avoir des cours avec des professeurs parisiens, et puis après ils partent à Toulouse, à Marseille, ils comprennent rien. Donc Ouais. c'est bien d'avoir aussi de confronter là un peu la diversité de la langue française, parce C'est que ça, mais langue.
Toutes les langues. Espagnol, j'ai fait des cours avec des Espagnols, des Colombiens, des Vénézuéliens. Genre, ça, il faut, je trouve. Oui, magnifique. Et en plus, dans la chanson, il y a des accents. Bon, peut-être on les remarque un peu moins, mais les accents, c'est beau. Donc, diversité, accent, on y va à fond. La francophonie, c'est magnifique. Ça donne une opportunité et une variété incroyable pour la langue française. Ne vous concentrez pas sur la France, ne vous concentrez surtout pas sur Paris. Euh, il y a plein d'autres choses à découvrir. Destin. Là, on est en train d'enregistrer l'épisode, on est en 2024, mais il sortira en 2025. Est-ce que tu as des nouveaux projets que tu aimerais partager avec nous pour le futur de Languages Through Music? Oh. Ouh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je suis en train de discuter un contrat pour un livre. Ouh, on aime ça. Mhm. Ça sera mon premier livre. Alors, j'adore écrire, mais pour moi, c'est quelque chose à part. J'écris des courtes histoires. Là, je suis longlisted pour un non-fiction prize. J'adore écrire, mais pour moi, c'est quelque chose complètement à part de Languages to Music. C'est cool, c'est cool. Je suis en train de discuter ça. Alors, j'espère que ça prend beaucoup de temps aussi, les livres. Mais j'espère pour 2026, fin 2026, il y aura un petit Languages to Music book. On verra bien. Ok, magnifique. Eh ben, écoute, évidemment, je te le souhaite, on te le souhaite. Pour la création des livres, moi, j'ai décidé de auto-publier parce que je voulais rester vraiment indépendante par rapport à mon contenu. Donc, moi, j'ai publié les transcriptions des podcasts sont publiées dans des livres sur Amazon. Pour les personnes qui ont envie d'auto-publier des livres sur Amazon, je dois quand même vous préciser que c'est compliqué, comme tout dans l'entrepreneuriat. C'est uniquement un petit coup de pouce pour financer le podcast, les livres, parce que Mhm. Amazon se prend une marge énorme. Moi, je ne le savais pas. En fait, j'ai lancé le livre et puis après, j'ai vu les marges que Amazon se prenait. En fait, Amazon prend 60% de marge. Et les éditeurs? 90! Oh mon Dieu, c'est vrai. Et en plus, t'es pas libre de ton contenu. Donc voilà, tu vois, comme ça. Alors, yeah, c'est pour ça que j'ai Bon. dit discuter. Je suis en train de Ouais. discuter parce que, oui, et puis, moi, je connais plus dans la musique et j'ai déjà vu des contrats de dans la Ouais, ouais, musique. ouais. Tu peux dire, hein? Ok, Explicite. j'ai déjà vu des contrats de merde dans la musique. Ouais. Mais, Mhm. alors, je prends mon temps pour vérifier que c'est pas la même chose avec les livres, mais je crains que, un, c'est un peu la même chose, et deux, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, comme je suis impatiente et je suis 100% entrepreneuriat tout le temps indépendante, je crois que j'aurais du mal à attendre ou bien écouter des critiques sur ma livre, mais Ouais. Mhm. on Mhm. verra. C'est vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, hey, c'est du travail. C'est du travail, vraiment, c'est énormément de travail, les personnes ne se rendent pas compte. Pour le livre, enfin, l'option de l'autopublication sur Amazon existe. Bon, voilà, pour les personnes qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à acheter le livre du podcast. Et si Desta sort son livre, il faut acheter ce livre. Il faut savoir qu'on n'en vit pas. C'est très compliqué de vivre d'un livre à moins d'être voilà, un best-seller et tout ça. Mais ça aide quand même à avoir un complément de revenus, ça soutient financièrement nos projets professionnels, ça reste de la création de contenu. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui prend énormément de temps quand on est entrepreneur aujourd'hui, malheureusement. Pour se démarquer, à moins d'avoir une idée de génie d'une start-up qui vend quelque chose et puis après on est racheté par Google, Facebook ou quelque chose comme ça. Malheureusement, pour l'enseignement des langues étrangères, il n'y a pas vraiment de secret. Donc, on est obligé un peu de sortir de notre zone de confort qui parfois est très désagréable et de créer des contenus. Et donc, je sais très bien ce que tu le vis aussi. D'ailleurs, quels sont les types de contenus que tu publies en ce moment? Pour Languages to Music ou pour mes Mhm. autres? Pour celui Languages Through Music, pour avoir des clients, pour avoir de la visibilité, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire plus des reels. Tout le monde me dit il faut mettre ta visage sur Mhm. Facebook, Instagram. Alors, j'essaie de faire plus de ça. Moi, je fais un podcast aussi. Alors, ça fait
je crois, 3 ou 4 ans que j'ai lancé les podcasts. Alors, je parle avec beaucoup de profs et beaucoup d'artistes et c'est toujours un peu les mêmes 8, 10 questions, genre, c'est quoi ton premier souvenir de musique? C'était quoi tes premiers coups de cœur musique ou les premières langues que tu as appris? Est-ce que tu as déjà utilisé la musique, pour apprendre les langues, tout ça? Alors, j'ai déjà parlé avec des grandes chanteuses, des rappeurs et des profs de un peu de partout, c'est chouette, et des activistes aussi. Récemment j'ai eu une chouette guest qui enseigne le taïno, une des premières langues des Caraïbes, des Antilles. Alors j'ai mon podcast, j'ai mon Insta, j'essaie de faire un TikTok, mais ouais, ça c'est toujours mon resolution, genre ok, cette semaine, je vais faire au moins 5 posts, mais j'ai pas encore fait les 5 posts. Mais je travaille un peu sur ça. Mais j'adore faire les podcasts. Je préfère beaucoup plus, genre, faire des interviews avec des gens, avec des artistes. Et j'essaie d'améliorer un peu plus mon social media. Mais pour le masterclass, c'est vraiment grâce à mes pubs sur Insta et sur Facebook que j'ai 500 étudiants depuis le lancement. Et c'est grâce aux pubs. Mais je dois faire plus d'efforts pour mes Reels parce que j'ai 36 000 idées, mais ça prend tellement de temps pour moi de faire un Reel, Mhm. sous-titres, faire tout ça. Quand aussi je développe les playlists, les e-books, je travaille avec des profs pour faire des workshops. Mais il faut penser, avec l'entrepreneuriat, il faut penser à toutes les plateformes, tous les projets en même temps. Je comprends. Et c'est compliqué. Est-ce que Moi, par exemple, je suis uniquement sur Instagram. J'ai essayé TikTok, mais en fait, le problème de TikTok, je trouve, c'est qu'on ne peut pas planifier les posts. Moi, tous mes posts sont planifiés. Je poste rien en dernière minute. Je l'avais fait pendant des années, tout ça. Et en fait, là, pour la petite histoire, là, on est en octobre. J'ai retiré Instagram depuis le mois d'août. Donc, j'ai pas Instagram sur mon téléphone. Oui, bah, ça a été compliqué, hein. Parce que ça prenait beaucoup trop de place. Et puis, je voyais qu'il y avait un problème de distraction aussi. Ah bon? Mon attention avait oui, oui, c'était terrible. Et je voulais vraiment me concentrer aussi sur le podcast, qui est mon média préféré. Tous mes clients payants viennent de mon podcast. Instagram, c'est bien et ça donne évidemment la visibilité, mais la qualité est pas du tout la même et j'ai pas du tout envie d'être... La chasse à l'algorithme, la chasse au like, la chasse aux vues, Qu'est-ce c'est... C'est une course. Moi, je suis pas en train de faire une course. L'apprentissage des langues, ça peut pas être une course et je ne veux pas que ce soit dans mon métier pareil. C'est compliqué. Donc, j'ai fait des Ça pauses. change tout le temps. Ça change tout le L'algorithme, temps. tout le temps. L'algorithme, les conseils, il faut 2 fois par jour. 3, mais j'ai d'autres choses à faire, moi. Je veux devenir une écrivaine. Je veux être là pour les étudiants. Genre, si tu dois aussi, parce que j'ai essayé d'engager quelqu'un pour m'aider avec social media, mais en même temps, j'avais beaucoup plus d'engagement quand c'était moi qui parlais et quand moi je racontais quelque chose. Alors je pouvais pas, même pas m'acheter un peu de temps, un peu de Non. soulagement, parce que ça doit être toi là en train de parler ouais, ça prend beaucoup de temps et les règles changent chaque semaine, j'ai l'impression. Et tu auras toujours quelqu'un qui va te dire quelque chose et l'autre son contraire. Oui, il faut montrer ta tête. Non, il faut pas montrer ta tête. Moi, j'ai montré ma tête pendant des années et j'en ai marre de montrer ma tête. Donc, moi, par contre, je le dis ouvertement, moi, je recycle tout. C'est du contenu gratuit. Si c'est gratuit, j'ai le droit. Je me donne le droit de recycler, par exemple, les posts qui ont le mieux fonctionné. Et pour la petite histoire, tu vois, il y a eu aussi beaucoup de gens qui disent, oui, il faut absolument faire des reels et tout ça. Les meilleurs posts sur mon compte Instagram, ce sont des textes, pas des vidéos. Ok, cool, c'est Donc, bien ça. j'ai testé et ça fonctionne très très bien aussi. Donc, en fait, il faut vraiment avoir un très très bon message. Et ça fonctionne aussi. Donc, tous les gourous du marketing qui nous poussent, nous, entrepreneurs et créateurs ou créatrices de contenu, à bombarder la plateforme de vidéos. Oui, c'est bien d'avoir une vidéo parce que tu vois un peu le style de la personne et tu peux t'identifier pour voir si le style te plaît et tout ça. Mais il n'y a pas que les vidéos. Et sans complexe, pour les professeurs qui écoutent ce podcast ou les créateurs de contenu, recyclez votre contenu tous les 4 mois. Il n'y a que vous qui connaissez
toute la librairie de contenu que vous avez déjà publié. Et moi, s'il y a Tous une les personne qui heures, me tous les dit, larmes qu'on a passées ouais, dans ce contenu. exactement. Et puis si un jour il y a une personne qui te dit, et tu l'as déjà posté, bah tu dis, bah oui, je l'ai déjà posté, voilà, Et parce que quoi? j'ai pas d'idée Et quoi? aujourd'hui. Voilà. Et puis c'est toujours bon, c'est un petit rappel de toute façon. Donc oui, recyclez vos contenus, il y a vraiment aucun souci. Tout le monde a besoin d'une petite révision, surtout quand c'est de l'apprentissage des langues étrangères. On oublie, le cerveau aime oublier, et donc nous on est là pour vous rappeler les choses que vous avez peut-être oubliées en republiant des choses qu'on a publiées peut-être il y a 5 mois il y a 6 mois, il faut vraiment pas hésiter. Destin, avant de te laisser partir, j'ai toujours une petite question que je pose à mes invités. Elle est parfois un peu compliquée parce que j'aimerais que tu partages avec nous un seul conseil que tu donnerais, juste un, à une Ouh. personne qui apprend une langue étrangère ou ici égoïstement le français, mais ça peut être pour toutes les langues. Quel est ce conseil? Comme j'ai passé toute l'interview en train de parler de la musique, je vais donner une autre conseil. Alors, mon Ouh. deuxième préféré conseil pour moi, c'est regarder les films avec les sous-titres dans la langue aussi. Alors, t'es bombardé. L'audio original et puis t'as les sous-titres aussi. Et pour moi, c'est après la musique, ça c'est mon astuce préférée. Magnifique. Destin, pour ceux qui ont envie de continuer cette conversation avec toi ou qui ont envie de découvrir l'apprentissage d'une langue avec la musique, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Je suis sur Instagram. De temps en temps, je suis sur TikTok. Très rarement. Je suis plutôt sur Instagram. Je suis sur LinkedIn. J'ai ma podcast aussi, Languages Through Music. Et je vais créer un code discount 50% Yasmine pour tout le monde qui veut suivre le masterclass. On est là, on est là. Le lien sera évidemment, enfin tous les liens seront dans les notes de cet épisode, en plus du code promo. Donc le temps de la publication, il y aura le code promo dans les notes de cet épisode. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Ça faisait un petit moment que je voulais t'avoir dans le podcast et que tu partages avec nous cette aventure. C'est hyper beau. Merci, merci, merci. Merci à toi, un grand merci. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!